Si vous êtes là avec nous depuis le début de l'émission, ben c'est également parfait. Sachez que par rapport au fait que cela fait 34 ans que la légende du reggae Bob Marley nous a quittés, nous avons choisi de faire quelque chose d'assez spécial avec une personne ressource, M. Désiré Aloka, avec qui nous avons parlé de beaucoup de sujets en ce qui concerne cette star mondialement connue qui, 34 ans après, est toujours aussi présente. Mais avant de revenir à lui, nous avons notre personne ressource en ce qui concerne notre rubrique sport, Monsieur Serge Dakouri. Monsieur, bonjour. Bonjour. Qui est toujours habitué à y aller au pas de course. Mais oui, au pas de course, je connais bien Désiré, puisque c'est un super local que je fréquente. Et, donc, et puis vous avez un beau collier en plus. Ah, merci bien. Couleur rastafarienne. Ah ben oui, hein, il faut ce qu'il faut. Vous êtes dans le temps. Hein. Je suis vraiment dans le temps. Bon, on va au pas de course pour parler de sport, bien entendu, avec 5 disciplines au menu, mais je vais profiter de l'occasion pour ajouter une discipline quand même qui a été tout à l'heure dans le journal, c'est la boxe. Le général Soumaoro a été élu en présence de l'AIBA pour présider aux destinées de la boxe. Donc depuis un certain temps, 2/3 des clubs ivoiriens ont fait destituer Wabi Spider et sous la présidence de l'AIBA et du CNO Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire depuis hier a un nouveau président à la FIB, c'est désormais le général Gaoussou Soumaoro qui présidera au règne de la boxe en Côte d'Ivoire. Deuxième chapitre, on va parler de la natation. Oui, cette discipline était en sommeil parce que la piscine d'État de Trècheville était en travaux. Et donc, M. Serge Vremen ouvre la saison depuis ce week-end à la piscine Dominique Ouattara de Bingerville, avec bien entendu 100 jeunes nageurs qui étaient en attraction ce week-end dans la catégorie Benjamin, dans la catégorie minime et cadet. Ils étaient donc en attraction dans cette belle piscine d'État, piscine Dominique Ouattara de Bingerville. Il faut dire que plusieurs clubs étaient donc en adversité. CO2 d'Abou, le Requin de Bingerville et aussi le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Et dans ces compétitions, c'est donc les Requins de Bingerville qui ont eu la palme avec beaucoup plus de vainqueurs dans cette catégorie. Il faut dire que ces jeunes sont des catégories pour préparer la relève d'un peu de la piscine, de la natation en Côte d'Ivoire. Depuis pratiquement 8 mois, ils étaient sans activité et la reprise a été faite grâce à la coopération ivoiro-allemande. Il faut dire que l'ambassadeur, son Excellence Klaus Bernhard Auer, a beaucoup aidé à ce que cette compétition reprenne ses activités. Troisième élément, handball, avec la 4e journée N1A en Côte d'Ivoire. Les Cadors se sont imposés, je veux parler des équipes qui assurent leur suprématie dans handball en dames comme en hommes. En dames, on sait que l'Africa Sport et Bandama sont les Cadors, puisque l'Africa a disposé, bien entendu, de Sphinx par 34-18, tout comme l'équipe de Bandama qui s'est débarrassée de Zakos. En hommes, il faut dire que le Restar et aussi la SOA sont les majors, puisqu'ils sont battus facilement, Évidence et Sport Plus. On va passer rapidement au basket pour parler de la 14e journée, où, bien entendu, les Cadors aussi ont montré leur hégémonie. ABC SOA 60-52, la JCA a disposé de l'Africa 57-32 et Azur a disposé de Mata. 4e, c'est moi parler du cycliste avec le Grand Prix de la FIC, Fédération Ivoirienne de Cyclistes, doté du trophée à la Kwame Jean-Marie, le nom du président. Oui, dans cette compétition où il y avait 7 clubs en compétition, c'est la SOA, la Société Omnisport de l'Armée, qui est sortie vainqueur avec comme grand numéro 1 dans cette épreuve, Lengani Amadou, qui a parcouru les 1,4 km 70 fois, soit 98 km, en 2 heures, 37 minutes, 47 secondes. Le deuxième, c'est Sanogo Abou de Lascavel Koumassi. Et la 3e place est venue à Conté Bassirou, son coéquipier de la SOA. On passe au 4e chapitre pour parler des tâches domestiques avec la 18e journée de la Ligue 1 en Côte d'Ivoire. L'Africa Sport renoue avec la victoire. Après 2 défaites la semaine dernière, l'Africa a disposé du Sporting Club de Gagnon à 1-0. Le Stella s'est fait surprendre ici à Abidjan au Parc des Sports par le CW Sport 1-0. Et la Standa a disposé sur ses installations à l'intimité de Bonoukou 1-0 face au Stade d'Abidjan. En international, nos joueurs ivoiriens qui sont à l'étranger se sont illustrés. Malheureusement en Italie, Gervinho s'est blessé à la 78e minute et son club, l'AS Roma, a perdu face à Milan AC. Max Gradel est tout feu tout flamme avec son club du côté de Saint-Etienne. 5-0, 13e but de la saison pour Max Gradel. Chelsea est déjà champion avec Didier Drogba. Ils ont été accrochés un but partout, tandis que Man City de Yaya Touré s'est débarrassé facilement de QPR 6-0. Et donc QPR est relégué en seconde division anglaise. En Espagne, il y a 2 Ivoiriens qui s'illustrent.
C'est Eric Bailly avec Villarreal qui ont eu leur ticket pour jouer la Coupe de l'Europa League en disposant de Elche 1-0. Et Malaga de Boca Arthur a fait match nul avec la Corogne, 0 but partout. Il faut dire que grâce à la générosité du chef de l'État, depuis cette semaine, les primes ont été payées par la présidence de la République, qu'on parlait de primes impayées par rapport à la CAN, et c'est effectif. Depuis mercredi dernier, les virements ont été faits et tous nos éléphants qui ont eu des primes impayées par rapport à la CAN 2015 ont été payés grâce à la générosité exceptionnelle du chef de l'État. On ne parle plus de primes impayées. Alors, quand on dit primes impayées, ça dit ça n'a rien à voir avec... Il y a des villas qui ont été données... Non, les primes impayées concernent les montants qui ont été alloués pour leur participation à la CAN. En cas de victoire, vous avez un tel montant. Pendant tous les matchs de la CAN, il y a des primes par rapport à cela. Ça peut monter à combien comme ça? Ben, ça dépend, hein. Il ne faut pas que je sorte une un moyenne, chiffre. non, Une moyenne, il y a des victoires à 5 millions. Par match. Par match. Ou bien pour la période. Pour la période, c'est-à-dire que pendant, je crois que le total était de 40 millions. Du premier match jusqu'à la victoire finale. Donc tous les joueurs, les 23 ayant participé à ça, devaient tous recevoir 40 millions. Chacun. En plus du staff, oui. Et donc, il y a eu ce petit bémol au niveau des primes. Et grâce à la générosité... Ils étaient fâchés. Mais certains ont manifesté à travers les médias en disant quand même qu'ils ont joué et donc qu'ils méritent d'avoir leurs primes et qu'ils n'ont pas reçu leurs primes. Et donc, le chef de l'État a compris cela. Et donc, depuis mercredi dernier, ils ont reçu la totalité de leurs primes. N'oublions pas de dire que nos éléphants d'âme étant en attraction ce week-end face au Cameroun, en préparation de la Coupe du Monde. Malheureusement, nous avons été battus par les Lions indomptables du Cameroun, 3-2, mais c'est un match amical, histoire de se préparer. Et donc, je pense que Touré Clémentine fera les réglages nécessaires pour préparer notre équipe au Mondial du Canada en juillet prochain. Voilà. Très bien. Serge Akouré, merci bien. Ça a été un plaisir. Et donc, merci pour fêter Bob Marley 34 ans après. 34 ans après. Merci encore. Nous sommes avec